Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Certaines structures des étudiants du territoire des Walungu, Mwenga et Kabare viennent de bénéficier des ordinateurs laptops, dont du notable Norbert Basengezi Katitima. Cette donation est intervenue ce samedi 20 novembre 2021 dans la salle de réunion du bâtiment abritant la radio-télévision Ngoma ya Kivu à la place de l'indépendance. Dites-nous Tongo nous en dit plus dans cet élément de reportage. Parmi ces structures, l'on peut citer entre autres la synergie des étudiants du territoire de Walungu-Sewa, la synergie des étudiants de Kabare et Sineka, la synergie des étudiants ressortissants de Bourigny, Serbou, l'association des étudiants de Kaziba, Aeka et bien d'autres. Tous ont reçu un laptop pour renforcer leur système informatique. Les représentants du notable Norbert Basengezi Katintima et Espoir Moussagara précisent que ceci s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'unité entre les jeunes de la province du Sud Kivu que prône le notable Norbert Basengezi Katintima. Mais nous retenons beaucoup plus la prédication de l'amour et l'unité que son Excellence Norbert Basengezi Katintima est en train de vouloir s'aimer dans les chefs de la jeunesse. Ce n'est pas tous les leaders de la province, même de notre pays, qui ont compris que nous devons dire non à la division, non à la question du tribalisme et que nous devons tous nous réunir autour d'une table comme les enfants de même père. Les bénéficiaires venus des 3 territoires du Sud Kivu, Walungu, Mwenga, Kabare, n'ont pas caché leur sentiment de gratitude. C'était une promesse du patriarche Norbert Basengezi Katintima. Il avait promis de faire ce geste il y a quelques semaines. Et nous sommes très satisfaits de voir qu'il a réalisé aujourd'hui. C'est depuis le mois passé que nous avions passé une demande comme quoi les étudiants du territoire de Kabare voudraient aussi qu'ils puissent bénéficier d'un traitement digne comme le sont les étudiants de Walungu et de Kaziba. Et aujourd'hui, chose promise, chose faite. Pour rappel, Norbert Basengezi Katintima a toujours demandé à la jeunesse du Sud Kivu de vivre en unité comme des enfants d'un seul père et surtout d'éviter des manipulations. Et puis pousser le jeune à l'entrepreneuriat associé au numérique pour leur permettre de maximiser les chances. C'est entre autres l'objectif poursuivi par la 3e édition du sommet du numérique organisé à Bukavu ce samedi 20 novembre 2021 par l'organisation Kivutech. Au cours de ces assises, les débats ont tourné autour du thème « L'entrepreneuriat local, quelle innovation adaptée au développement de la sous-région du Kivu et de la RDC dans un continent en pleine course technologique ?» Occasion pour différents participants d'échanger des expériences assez motivantes les uns des autres. Différents panélistes ont mis l'accent sur la place du numérique dans le monde entrepreneurial. Benjamin Chinamoula, coordonnateur des Kivutech, estime qu'avec ces sommets, les jeunes vont innover avec des projets numériques. En termes d'incitation, les résultats sont clairs parce qu'aujourd'hui on parle déjà de l'entrepreneuriat un peu partout. Partout, il y a plusieurs qui se sont lancés et nous, on le voit dans la création de nouvelles entreprises. Nous en avons déjà facilité plus de 50 à la création. En cas d'innovation dans le numérique, ils auront des accompagnements, même financiers. Une importante somme d'argent sera donnée aux meilleurs projets sélectionnés dans le domaine du numérique, insiste-t-il. Un bureau gratuit au sein de l'incubateur, des formations gratuites et tout ça. Mais au-delà de tout, au-delà de ça, il y a également un petit fonds qui a été mis en place. Le premier aura 1 million de francs congolais et le second aura 500 000 francs congolais. Ces sommets étaient aussi une occasion de permettre aux ces jeunes de bénéficier en plus à travers différents panels et différents incubateurs afin de leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat numérique.
Le représentant du gouverneur de Provence présent à l'activité dans ce mot a encouragé Kivutec pour cette initiative et a demandé à ces jeunes de s'approprier les acquis de ces sommets pour contribuer au développement de la province de Sud Kivu à travers l'entrepreneuriat sur les numériques. Je voudrais, à travers son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, féliciter vivement les organisateurs de cet événement d'envergure qui plonge notre province du Sud Kivu dans une vision de promotion des innovations des jeunes entrepreneurs du Kivu et de la RDC en général. Ces sommets étaient aussi une occasion de permettre à ces jeunes de bénéficier en plus à travers différents panels et différents équibateurs pour mieux s'élancer dans l'entrepreneuriat. Et célébration de la journée internationale des droits de l'enfant, c'est 20 novembre. Au site qui vous plaît, de 10 000 enfants ont été répertoriés dans 900, dans environ 900 carrés miniers dans le différents sites d'exploitation de minerais par l'organisation Fondation Solidarité des Hommes. Fernando Cana, coordonnateur des FSH, indique que ces enfants sont utilisés dans des travaux lourds, mais également de vente des marchandises dans les sites, ainsi qu'à la satisfaction des besoins sexuels de certains exploitants, d'autres dans de groupes armés alimentés par ces carrés miniers. Ces derniers appellent l'État congolais à améliorer la mise en œuvre de la gratuité pour permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation scolaire. Il a dit au cours d'une interview accordée au reporter de la radio-télé Ngoma Kivu, c'est 20 novembre 2021. Suivez Fernando Cana dans ses propos recueillis par notre confrère Christian Mukenge. Beaucoup d'enfants ont été récupérés dans les carrés miniers, ils sont retournés à l'école. Et dès lors, depuis cette année, il y a eu des grèves et des grèves. Et les enfants ont retourné encore dans les carrés miniers. Vous avez Numbi et les effectifs, après nous avons fait un dénombrement plus rapide, c'est plus de 10 000 enfants qui se retrouvent dans les mines. Sur 900 sites miniers que nous avons dans la province du Sud Kivu, c'est 900 sites miniers, c'est seulement 122 qui ont été qualifiés verts. Donc, même ceux-là qui ont été qualifiés verts, on a retrouvé encore, les enfants ont retourné dans ces sites miniers. Donc la présence des enfants, non seulement on viole les droits des enfants, mais aussi les minéraux sont qualifiés, ce sont des minéraux taxés, des minéraux de sang, parce que ce sont des minéraux qui sont contaminés. On a exploité les minéraux avec la présence des enfants. Donc c'est là où nous trouvons la volonté politique. Ce travail n'est pas l'apanage des ONG ou des associations philanthropiques. C'est le gouvernement qui donne la politique. Troisièmement, définir une bonne politique pour cette jeunesse. Parce qu'elle sera les conséquences de ne pas être occupés à l'école, ils seront récupérés par les groupes armés. Nous établissons une cartographie entre les groupes armés, la cartographie des groupes armés et la cartographie des sites miniers et marches de paix. Et parlons à présent de la situation sécuritaire à Chabunda, au moins des éléments des Raïa Mutomboki tués et d'autres blessés. C'est le bilan en tout cas provisoire des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les Raïa Mutomboki dans la chefferie de Wakabangu à Chabunda. Selon la société civile locale, c'est dans le groupement des Batali qui a eu ces affrontements entre une milice identifiée comme les Maïmaï Malaïka et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Plusieurs sources indiquent que les villages touchés par ces affrontements sont entre autres Nepa, Kitakila, Matala, mais également Bouanahali. Déjà des habitants ont fui tous ces villages, indiquent ces sources qui renseignent que ces derniers craignent pour leur sécurité. La société civile ajoute que ce sont les miliciens Malaïka qui ont attaqué les positions de forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du territoire des Chabunda et à l'air actif, plusieurs dégâts ont été signalés dans cette partie de la province du Sud Kivu.
La dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement invite l'Assemblée provinciale, l'Assemblée plutôt nationale, à se saisir du dossier sur les affrontements dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Ouvira, mais également Mwenga, afin de mettre fin à ces cycles de violations. C'est dans une déclaration rendue publique, c'est avant novembre 2021, que cette synergie des différentes organisations de la société civile a donné sa position. Pour son coordonnateur, le pasteur Nicolas Kelangalilois, et après avoir constaté l'échec des autorités, tant au niveau local que provincial, qui du code a fait recours à l'Assemblée nationale. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Justin Mamba-Ntwali. Vous le savez, depuis un temps, il y a eu des attaques et des tueries de différents groupes. Et le 14 novembre, il y a eu évidemment cette attaque sur Mikenge, suivie d'autres attaques. Et il nous semble à nous qu'au niveau provincial, les gens sont essoufflés. Que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouvernement provincial, et il ne propose aucune piste de solution qui puisse nous donner des résultats palpables. Nous n'acquisons personne ici, nous n'attaquons personne, nous regardons les faits sur terrain. Et les faits, c'est qu'on a de plus en plus d'attaques sur terrain. Après Bibokoboko, on a Mikenge, et après Mikenge, il y a eu d'autres attaques. Donc, au niveau provincial, on a échoué. Malheureusement aussi, on communique très mal. On voit le tollé que le dernier communiqué du gouvernement provincial a créé par rapport à cette question. Et donc nous en appelons maintenant au gouvernement national à prendre ses responsabilités, à l'Assemblée nationale à prendre ses responsabilités. On doit construire la paix selon les principes que nous nous sommes donnés partant de notre constitution. Il nous faut construire la paix, non pas seulement dans cette contrée au plateau, mais aussi partout. Il y a une crise humanitaire grave dans cette contrée. Il y a aussi, malheureusement, des implications régionales dans cette contrée que l'on ne peut pas nier. Et donc, nous, au niveau de la DICODE, nous avons dit, d'abord, il faut constater l'échec des initiatives. Et donc, nous en avons appelé aux leaders, ceux qui se disent des leaders, des notables de la région, de la société civile, d'en appeler aux enfants, à leurs enfants, dans leur zone, de quitter et de se désolidariser des groupes armés si nous sommes sérieux et si nous voulons réellement que la paix soit construite, de promouvoir la cohésion et sociale et les vivre ensemble. Si nous sommes sérieux et nous voulons réellement le développement de notre province et de notre pays Paris. Et puis le cadre de concertation de la société civile au site que vous attend de la justice une forte implication dans les dossiers sur l'exploitation illicite de minerais dans le territoire des Mwenga afin d'y éclairer la lanterne. Pour cette structure citoyenne, rien ne sert de faire des sorties médiatiques pour ces dédouanés avant d'être attendus par la justice. Zozo Sakali estime qu'il est temps que ce magouille cesse afin de remettre le peuple victime de cette exploitation illicite dans leurs droits. Il est dans ce propos recueilli par la radio Télé-Ngoma Kivu ce 20 novembre 2021. Nous, comme cadre de concertation de la société civile, étions d'ailleurs les premiers à rendre public les rapports d'enquête sur l'exploitation illicite des minéraux et la violation massive des droits de l'homme perpétrée dans ce coin-là, mais aussi la destruction méchante de l'environnement et l'accaparement des terres par les Chinois et même les militaires congolais. Donc, à notre niveau, nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions demander aux uns et aux autres de ne pas s'agiter, d'attendre à ce que l'Assemblée nationale aille jusqu'au bout de la logique. Parce que c'est ça notre souhait. Nous voulons même que la justice se saisisse d'office pour essayer au moins d'éclairer, de donner la lumière sur tout ce qui s'est passé et que vérité soit rendue au grand jour. Et moi, je pense que ce sera justice. Et à ce niveau-là, il n'est pas question qu'il y ait des sorties médiatiques intempestives, ça et là, que chacun qui se sente mauvais commence à prendre des réseaux sociaux ou certains médias pour essayer de se décharger, de se dédouaner. Non, il n'est pas question. S'il faut interpeller, que les amis acceptent d'être interpellés et qu'ils se justifient.
Madame, Messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde. Vous pouvez nous suivre sur notre site que les www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.